à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue en ce mois de l'horreur, en ce mois Halloween. Bon, trêve de plaisanterie, nous voilà partis pour un gros mois de frissons. Donc voilà, si vous êtes fan des films d'horreur, des films qui font peur, des films qui vous prennent les entrailles, vous les enlèvent et puis vous les remettent, eh bien écoutez, vous êtes vraiment en terrain conquis. Alors voilà, c'est parti avec cette semaine 3 films d'un grand réalisateur qui n'est autre que John Carpenter. Parce que voilà, au tout début, je voulais partir sur autre chose. En fait, voilà, je vais vous le dire clairement, je voulais partir sur E.T. l'extraterrestre. Alors vous allez me dire, voilà, c'est vrai, c'est un film qui n'a rien à voir avec le genre horrifique. Mais voilà, l'histoire d'E.T. l'extraterrestre se déroulant durant Halloween, je trouvais que ça tombait très bien. Et puis surtout, eh bien, parce qu'E.T. l'extraterrestre, eh bien, comment vous dire, ça a été la plus grande frayeur de ma jeunesse. Voilà, je ne pouvais tout simplement pas le voir. Dès qu'il y avait une pub qui passait à la télé, je m'enfuyais dans ma chambre en hurlant. Il y avait mon père qui me courait après, qui frappait à la porte. Allez, viens, ça va être génial. Voilà, merci papa. Non, donc voilà, je voulais partir sur ça. Puis après, je me suis dit, et Vincent, si tu partais sur des films très extrêmes dans le genre horreur, donc voilà, bah écoutez, je vais y venir, mais beaucoup plus tard, parce que voilà, ce sont des films qui sont très choquants, voilà. Faut pas être un bleu, comme on dit, entre guillemets, pour voir ces films, faut vraiment être accroché à son siège, à son slibard, et encore, ça ne suffit pas toujours, mais voilà, j'y viendrai plus tard. En attendant, on va parler de John Carpenter, avec 3 de ses films, dont 2 qui sont issus de la trilogie de l'Apocalypse. Bon, déjà, avant toute chose, parce que j'y pense toujours, mais que je ne le dis jamais, eh bien, j'aimerais passer un grand merci à tous les gens qui nous entourent, que ce soit moi ou Hans de la chaîne, eh bien, pour tous leurs retours, voilà, qui font vraiment avancer le travail, que ce soit des retours positifs ou négatifs, mais en tout cas, vraiment, voilà, faut pas mal le prendre si je ne réponds pas. Ce n'est pas que je pense pas à vous, c'est juste que je suis tête en l'air, mais en tout cas, voilà, je prends vraiment vos retours en compte. Donc voilà, un grand merci. Et également aux youtubeurs, voilà, qui on échange. Je pense notamment à la critique de Néo, vraiment, voilà, qui a échangé il n'y a pas longtemps avec moi. Voilà, je trouve qu'il est très sympa. Et en plus, voilà, quand les gens parlent de leur passion comme ça, avec autant de cœur, eh bien, ça fait vraiment plaisir. On a vraiment envie d'en parler. Donc voilà, je le salue. N'hésitez vraiment pas à aller voir sa chaîne. Je le répète, la critique de Néo. Et puis, bah, je sais qu'il va forcément aimer cette vidéo. Là, je parle de John Carpenter. Lui, il est fan de Halloween. Donc voilà, je sais que ça va lui parler. Alors, pour moi, John Carpenter, c'est bien simple. C'est le maître absolu du genre horrifique. Voilà, pour reprendre cette expression bien de chez moi, eh bien, il est vraiment tombé, à mon sens, dans la marmite lorsqu'il était petit. Et même plus que ça, lorsque je revois ses métrages, j'ai vraiment l'impression qu'il a inventé ce genre. Pour moi, il est bien plus fort par exemple qu'un Romero qui m'avait vraiment convaincu, et même plus que ça à l'époque avec son Jour des Morts Vivants, qui est un film exceptionnel et que je vous conseille de voir absolument si vous adorez le genre zombiesque. Mais voilà, à côté de ça, John Carpenter m'a convaincu avec tellement de métrages à l'appel, voilà, que ce soit donc L'Antre de la Folie dont je vais parler, Prince des Ténèbres, The Fog, également Christine, dans un genre plus mineur, que voilà, je n'ai rien à dire de plus, sinon qu'il est toujours pour moi à redécouvrir. Il y a tellement de choses passionnantes dans sa réalisation, il est à un tel niveau absolu de réalisation, qui est rarement atteint, même par ceux qui ont essayé de faire des remakes, que pour moi c'est vraiment l'exemple à suivre. Tout simplement. Et concernant la sélection que je vais vous proposer, eh bien pour tout vous avouer, je n'ai pas hésité longtemps. En fait, je savais d'avance de quel film je parlerais. Et voilà, il y en a qui vont être déçus, je pense. Il y en a qui vont être déçus. Par exemple, je ne vais pas parler de The Thing, qui pour moi, contrairement à beaucoup qui le considèrent comme un chef-d'œuvre, a un réel ventre mou dès le début de sa deuxième partie. Voilà, donc à chaque fois je m'endors vers le milieu du film, même si la première bien sûr est hyper saisissante, hyper prenante, cauchemardesque à souhait, mais non, voilà, moi je trouve qu'on est loin de ce que je vais vous proposer personnellement. Pareil, j'aurais pu parler de Halloween, j'ai encore les étiquettes hésicage dessus. Alors Halloween, voilà donc le premier métrage de cette saga, tout ce qui est réalisation, technique de réalisation, je n'ai absolument rien à dire, c'est impeccable. John Carpenter fait un travail de maître, mais voilà, pour moi le film a mal vieilli.
dans certains effets de mise en scène et autres. C'est-à-dire, ouais, c'est très intéressant en effet, ce malade qui va se cacher à plusieurs endroits, va observer là doucement ses proies, mais voilà, je trouve qu'il a vraiment mal vieilli, qui fait très kitsch à des moments. Alors par contre, là où je suis un peu tiraillé concernant The Thing et Halloween, eh bien j'ai vu les dernières suites de ces différentes sagas qui sont sorties, et je dois dire qu'en fait, je les préfère largement au film original. En fait, je trouve que c'est bien mieux rythmé, bien plus prenant, et pourtant, bien sûr, pour moi, c'est pas du tout le même niveau de réalisation, la même maestria que John Carpenter, mais voilà, je suis bien plus pris là-dedans. Voilà, pour moi, ça n'a absolument rien à voir, bien sûr, tout ce qui est réalisation et rythme, et voilà, je ne peux pas cacher mon plaisir. Pour moi, ces derniers bébés, eh bien, sont les plus beaux. Et commençons tout de suite avec le troisième film de ce podium, à savoir L'Antre de la Folie, sorti en 1995 et avec l'acteur Sam Neill. Alors, L'Antre de la Folie, eh bien, pour moi, ça a été un des premiers métrages que j'ai découvert de John Carpenter, et qui pour moi est tout simplement l'un des plus fous, vraiment l'un des plus fous. Mais alors à un point qu'on ne sait plus vraiment à la fin du film où est-ce qu'on est. Alors l'histoire de L'Antre de la Folie, c'est quoi? Pour retrouver un auteur de best-seller d'épouvante brusquement disparu, John Trent, donc le personnage qu'incarne Sam Neill, détective, va pénétrer dans l'univers romanesque et épouvantable de l'écrivain. Alors L'Antre de la Folie, c'est sûrement le premier métrage de John Carpenter qui se rapproche le plus de l'univers de H.P. Lovecraft, l'écrivain fantastique. Bon, pourtant dans le film on voit pas de créatures pour ainsi dire, voilà, qui seraient inspirées de l'auteur, mais voilà, elles sont tellement suggérées par différents supports que voilà, moi en tout cas quand j'ai vu le métrage, j'avais vraiment l'impression qu'elles pouvaient débarquer d'un instant à l'autre, je sentais presque leur odeur putride derrière les portes, non c'était vraiment un truc de malade. Et bien sûr Sam Neill, l'acteur de Jurassic Park, qui nous fait une prestation mais absolument démente, qui joue tellement bien la chose, et bien que on finit par être dans sa peau à lui, on finit par avoir peur à sa place. Non, pour moi là on est vraiment dans un bijou du réalisateur, et pourtant à l'époque, que ce soit les critiques de cinéma ou bien le public, eh bien les avis vont être mitigés concernant cette œuvre. Mais bon, ce ne sera pas la première fois avec John Carpenter, il y a eu aussi le cas avec The Fog et d'autres métrages, mais enfin voilà, je ne comprends pas comment est-ce qu'à l'époque ça a pu être comme ça. Enfin certes, on n'est peut-être pas face à son plus grand film, en tout cas personnellement, non je ne pense pas, mais voilà, il est tellement rythmé, il est tellement infernal, et puis au niveau des plans, parfois c'est si dingue, donc je ne comprends pas comment est-ce qu'on a pu bouder ça à l'époque. Enfin voilà, l'histoire, celle de John Trent, donc ce détective qui va se mettre à lire les bouquins de cet auteur disparu pour essayer de trouver des indices quant au lieu où il se trouverait, mais tout simplement hallucinante. Enfin, au bout d'un moment, il se perd tellement, il est tellement obsédé par la lecture de ces bouquins, et bien qu'il finit à la fin par perdre la boule, par ne plus savoir ce qui est rêve ou réalité, se met à voir des choses dans les ruelles qui ne sont pas forcément vraies. Ou alors si elles le sont, elles sont hyper cauchemardesques, tout simplement. Donc voilà, ce film, je vous le conseille vraiment. Bon, par contre, je préfère prévenir, âme sensible, s'abstenir. Voilà, ce film est tout sauf sanglant, pour ainsi dire, mais il y a des choses suggérées qui sont si glauques, si cauchemardesques, si sombres, que non, ce n'est pas à la portée de tous, tout simplement. Donc là, attention. Bon, et bien, si vous êtes toujours là, on va passer au film suivant, et qui est à 5, non 10, voire 15 niveaux de malaisance au-dessus du métrage dont je viens de parler. Je veux bien sûr évoquer Prince des Ténèbres, toujours du même réalisateur et sorti en 88. Alors, Prince des Ténèbres, ça raconte quoi ? Eh bien, à la demande d'un prêtre, un groupe de scientifiques vient étudier un mystérieux cylindre de verre enfermé dans la crypte d'une église de la banlieue de Los Angeles. Au cours de leurs recherches, les scientifiques comprennent qu'ils se trouvent devant un processus irréversible dont le but est l'avènement du mal. Alors, Prince des Ténèbres, sans vous mentir, c'est le film, je crois, le plus glauque pour moi, enfin, celui qui m'a vraiment donné presque envie de vomir, tellement je me sentais mal. Non, ça a été vraiment une expérience très difficile. Pas pour l'horreur en elle-même, c'est-à-dire, voilà, il n'y a pas de scène de tripes qui volent, hein, comme dans beaucoup de films de John Carpenter d'ailleurs, lui qui préfère explorer d'autres choses. Non, c'est plus cette sorte de liquide, voilà, qui est dans ce cylindre, dans cette église, ce liquide verdâtre, et qui va bouillir de plus en plus,
avant de gicler, de devenir un virus et qui va contaminer, si vous voulez, les membres du groupe petit à petit, eux qui vont alors devenir des démons. Déjà de base, faut quand même s'accrocher quoi, on parle quand même de la naissance de l'Antéchrist dans une église, donc déjà il n'est pas à la portée, c'est pas moi qui le ferais découvrir à mes grands-parents par exemple. Non mais déjà rien que pour ça, j'ai trouvé que c'était déjà assez lourd quoi. Là pour moi John Carpenter va assez loin je trouve, mais ce qui est encore plus fort c'est qu'il va loin dans tout ce qui est minimalisme. Voilà, dans ce film, il n'y a pas de créatures qui font peur, il n'y a pas d'effets spéciaux foisonnants. Non, c'est juste une cuve avec un liquide dedans. Et voilà, c'est autour de tout ça qu'il arrive à faire grandir la peur. C'est là où pour moi on voit vraiment tout son génie. Pour moi c'est juste le plus grand de tous. Tout simplement, même Guillermo del Toro qui essaye de suivre ses pas, pour moi a encore du travail avant d'atteindre son niveau, même si bien sûr son travail est remarquable, ne serait-ce même qu'avec Crimson Peak, qui est un film horrifique également. Mais voilà, pour moi là, il frappe à un grand coup. C'est aussi bien sûr le fait que cette histoire se déroule en huis clos, donc dans une église, avec ce groupe qui va rester et où petit à petit, il va se passer ce qui doit se passer. Une atmosphère diablement oppressante entre ces murs, voilà, tout au long du film. J'arrêtais pas de dire, mais barrez-vous de là, vous allez tous crever. Mais à côté de ça, c'était pareil dans la ville. Petit à petit, la ville se gangrénait à cause du mal. C'était vraiment infernal. Donc ce film, j'ai hâte de le revoir, mais en même temps, je n'ose pas vraiment parce que franchement, à chaque fois, il me donne le frisson, mais alors de ouf. C'est un film qui laisse pas indemne, c'est moins qu'on puisse dire. Et enfin, sur la première marche du podium, je mets un film qui risque de surprendre plus d'un fan de John Carpenter. Je veux parler du film The Fog, qui pour moi est son chef-d'œuvre ultime. Oui, messieurs. Alors, l'histoire de The Fog, c'est quoi ? En Californie, le port d'Antonio Bay fête son centenaire. La légende raconte que les marins d'un navire naufragé un siècle auparavant reviendront se venger par une nuit de brouillard. Le révérend Malone découvre le journal de son ancêtre qui explique que le navire avait été coulé par 6 membres fondateurs de la ville. Pour expier leur faute, 6 victimes doivent périr. Or, une brume maléfique commence à semer la terreur et la mort sur son passage. Alors, pourquoi, pour moi, The Fog est le film ultime de John Carpenter ? Tout simplement parce qu'il arrive à créer de la frayeur dans la lenteur. Voilà, c'est tout. C'est tout et en même temps, c'est beaucoup, pour pas dire énorme. Dès le début du film, j'ai été pris dedans, mais alors là, j'ai jamais ressenti ça face à un film. En fait, dès le début, t'as la brume qui arrive, et parce qu'elle est maléfique, a un effet particulier sur une station-service, puis sur les voitures qui se mettent à sonner, et voilà, petit à petit la chose prend de l'ampleur, et là tu comprends tout simplement que non seulement c'est hyper dangereux, mais en plus que les gens ne vont pas pouvoir s'échapper. Pourquoi ? Parce que c'est une ville portuaire, et tout autour il y a l'océan. Et voilà, pour moi, au-delà de la brume, c'est vraiment cet emplacement qui crée la terreur. C'est le fait que cette ville soit située comme ça, soit isolée comme ça, c'est comme une sorte de piège visuel absolument terrifiant. Et bien sûr, le côté cauchemardesque va être renforcé par cette scène du vieux monsieur qui raconte cette histoire à des enfants autour d'un feu de camp dans une forêt, et avec cette musique par derrière de John Carpenter, oui, le réalisateur qui fait une musique juste incroyable, qui est juste hyper prenante, qui te prend aux tripes comme ça. Non, là... The Fog, c'est tout simplement pour moi inoubliable. Ça fait partie de ces films qui me resteront en tête toute la vie, mais bon, comme les 2 autres dont j'ai parlé juste avant. Et alors, ce qui est marrant aussi, c'est que lorsque je le vois, je ne peux m'empêcher que pour Pirates des Caraïbes, la malédiction du Black Pearl, qu'il se soit inspiré de cette histoire, avec la brume, les pirates qui reviennent. Voilà, je trouve qu'on est à fond dans ça. Bon, après, je n'ai pas vu tous les films de John Carpenter, je crois qu'il m'en reste quelques-uns, en effet. Donc voilà, après, peut-être que je trouverai un métrage qui pour moi est à égalité de celui-ci, voire peut-être même au-dessus. Mais pour l'instant, pour moi, c'est son bijou, son chef-d'œuvre absolu. De votre côté, dites-moi dans les commentaires quel est votre top 3 de ce réalisateur hyper connu. Et en attendant, écoutez, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau top horreur. En attendant, likez, partagez, mettez la cloche et surtout abonnez-vous. Parce que voilà, on a remarqué que vous étiez de plus en plus nombreux et nombreuses
à regarder nos vidéos. Donc déjà, merci. Mais voilà, c'est surtout pour rien louper des prochaines vidéos. Et en attendant, comme d'habitude, je vous dis... Que d'amour!